ensemble, engageons-nous contre le cancer du sein. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de l'information. La semaine dernière a été marquée par plusieurs activités dans le cadre du Compact. À Boaké, l'équipe du projet Compétences a participé pendant 4 jours à un atelier de formation des IPS, des APFC, des DRENA de Béquet sur les grilles de supervision et l'utilisation de la plateforme Boussole. Suivons ensemble ces images recueillies par Cyril Ouraga, commentées par Karija Touré. MCA Côte d'Ivoire a organisé du mardi 3 au vendredi 6 octobre à l'hôtel Éléphant de Boaké un atelier de formation des inspecteurs pédagogiques du secondaire et des professeurs conseillers des enseignants stagiaires de l'école normale supérieure. Nous sommes dans un processus de test des outils de supervision et d'inspection et avons organisé donc cet atelier à Boaké sur 2 volets, en 2 étapes. La première étape a été celle de la formation des inspecteurs pédagogiques du secondaire sur les différentes grilles de supervision avec un accent sur la grille de supervision utilisée par les IPS. Et après toutes ces informations autour des grilles et des discussions que nous avons eues, nous avons élaboré un ensemble d'informations sur la deuxième étape. La deuxième étape consiste à tester l'outil dans des salles de classe. L'objectif était de renforcer les capacités des encadreurs pédagogiques du secondaire de la région de Boaké à l'utilisation des outils de supervision et d'inspection des enseignants du MENA validé. Nous avons constitué des groupes de travail de 2 à 4 personnes par discipline qui ont à voir des enseignants. Rendu donc aujourd'hui au lycée moderne des jeunes filles, nous avons visité un ensemble d'inspecteurs, des groupes de travail constitués pour voir comment ils utilisent les grilles en observant les enseignants. Il s'agit de grilles d'auto-évaluation des professeurs stagiaires et des professeurs du secondaire, de la grille d'évaluation formative des professeurs stagiaires, de la grille de supervision des professeurs du secondaire et de la grille d'évaluation finale des professeurs stagiaires. Des missions éclatées ont été conduites dans plusieurs établissements de la ville de Boaké pour expérimenter l'exploitation des grilles validées. MCA Côte d'Ivoire est heureux d'appuyer le projet de révision des programmes de formation des enseignants de l'ENS et des outils de supervision et d'inspection des enseignants du MENA. Dans le cadre de ce projet, nous avons eu des acquis. Aujourd'hui, nous avons des outils de supervision et d'inspection consensuels aux parties prenantes. Je veux parler de l'ENS, de l'INJS, du MENA. Et aujourd'hui, en plus de ces outils-là, nous avons pu mettre en place une plateforme informatique que nous appelons la plateforme Boussole. Cette plateforme permettra l'amélioration de la formation initiale des enseignants d'une part et d'autre part de la formation continue grâce aux insuffisances constatées sur le terrain. Nous voudrons dire merci à MCA Côte d'Ivoire et nous disons merci au MCC. Nous avons dans le cadre de ce projet reçu du matériel performant en informatique. Nous avons reçu également des vidéoprojecteurs, des photocopieurs. Nous avons reçu des minibus. L'acquisition des minibus nous a permis d'aller plus loin avec l'encadrement. De sorte que de 300 professeurs vus, nous sommes passés à 1200 professeurs vus. Au total, ce sont plus de 83 IPS qui ont été formés. Parlons toujours de formation à Boaké, mais cette fois-ci avec le réseau de médias du Béquet. L'objectif global est de former, d'informer, de sensibiliser les hommes de médias en vue de les aider à préparer des messages clairs et concis et à s'exprimer de manière professionnelle et efficace sur le modèle de mise en œuvre des activités du Compact. Reportage. C'est en partenariat avec le ministère de la Communication et de l'Économie numérique que le Millennium Challenge et Compte Côte d'Ivoire a initié un atelier de formation destiné aux journalistes et acteurs des médias de la région de Béquet.
L'activité s'est déroulée avec succès le jeudi 5 octobre à Bouaké avec la participation de M. Guillaume Béda, directeur du développement de l'audiovisuel et de la presse pour le compte du ministère de la Communication et de l'économie numérique. Nous sommes en partenariat avec le Millennium Challenge Accounts, donc le MCA, dans le cadre d'une série de formations que nous avons initiées, nous, ministère de la Communication et de l'économie numérique, et donc eux, un pendant du MCC, pour pouvoir aider à appréhender ce que le MCA fait. Et donc, dans le cadre de ce partenariat, je pense que le MCA et le ministère, main dans la main, essaient donc d'apporter un plus aux différents acteurs des médias. C'est dans le cadre donc, de ce projet compétences que nous sommes ici, au niveau donc, de Bouaké, avec les journalistes pour leur parler donc, de ce projet, de ses objectifs, des délais donc, de mise en œuvre dans le cadre de ce projet et également de nos normes environnementales et sociales qui encadrent la mise en œuvre de ces différents projets. Alors, nous avons été conviés à cet atelier qui, pour nous, va nous permettre d'avoir des informations sur la régulation des médias audiovisuels. Et donc déjà, on veut dire merci à MCI et tous ses partenaires, et surtout notre ministère de tutelle et notre fêtier, la ACA. À la clôture de cet atelier, les participants ont eu l'opportunité de visiter le site de construction du collège de proximité de Tieplé. Je rappelle que Tieplé est le site qui a accueilli le lancement des travaux le 10 mars 2023 par le secrétaire général de la présidence, qui est également le PCA de MCA Côte d'Ivoire. Et aussi, il faut noter que le site de Tieplé est un site qui accueille un collège de base 4 dont le financement est assuré par le Millennium Challenge Corporation. Nous avons démarré les travaux le 19 mai et les travaux suivent les cours normaux et nous assurons que ces travaux pourront être réceptionnés dans les délais contractuels prescrits à l'entreprise. Cette visite a permis aux journalistes de constater de visu l'avancement des travaux de construction du collège de proximité financé par le gouvernement américain. Il fallait d'abord, dans un premier temps, connaître un peu les priorités de la ACA et ensuite les lois de la communication. Par la suite, il faut dire qu'il y a le MCA qui initie donc des collèges de proximité. Et donc là, nous sommes sur le site, nous avons pris le plaisir à visiter ce site-là. Et nous allons relayer cette information-là pour que notre population sache ce qui se fait déjà sur le terrain. Et ce sont environ 40 personnes qui ont participé à cette journée de formation et de visite. Terminons par le sport. Le club sportif de MCA Côte d'Ivoire fêtera le mercredi prochain 1 an d'existence. Pourquoi le sport et comment se passe-t-il au MCA Côte d'Ivoire? Suivons cet élément. Voici l'ambiance des mercredis soirs au MCA Côte d'Ivoire après les heures de travail. Depuis septembre 2022, le club de sport de MCA Côte d'Ivoire est né pour promouvoir la pratique d'une activité physique et sportive régulière. En raison de l'importance que revêt le sport pour la santé et le bien-être des travailleurs de MCA Côte d'Ivoire, l'idée de création de ce club a rapidement reçu l'approbation de tous. Nous apportons vraiment le bien-être, nous permettons à ces adeptes-là de vraiment contribuer à l'amélioration de leurs conditions physiques afin d'être plus productifs et dans un souci de bien-être en général. Toutes les entreprises, vraiment, avec le stress, la pression de la vie sociale, ces adeptes-là n'ont pas de plus en plus de temps pour aller dans les salles de sport. Même s'ils s'inscrivent dans les salles de sport, le temps, les embouteillages font que ces personnes-là n'arrivent pas véritablement à suivre le programme. Donc nous, en tant que structure spécialisée, nous venons à travers notre structure, vraiment les coacher, afin d'améliorer leurs conditions physiques dans un souci de bien-être en général et rendre les agents de cette entreprise assez productifs, créer un lien de solidarité, l'union entre ces membres-là. Pour les initiateurs, pratiquer le sport ensemble permet de construire une équipe solide, tant sur le plan physique que psychologique. Ces séances de sport, dans un premier temps, c'est pour le reconditionnement physique de chacun de nous. C'est très important pour la santé. Mais tout le monde sait que le sport est un grand élément de lutte contre le stress. Et comme vous savez, le compact, ce n'est pas du jeu. Donc il faut des échappatoires pour évacuer le stress. Dieu seul sait, après le sport, combien de fois on peut être productif le lendemain. Ici, directeurs, managers, assistants et autres sont tous aux ordres de Kamagaté. Depuis le 12 octobre 2022,
Ce jeune coach professionnel certifié exerce sa passion devant environ 25 personnes. Ce soir de notre tournage, nous avons vu une dizaine. Ces séances m'apportent un bien-être fou. Je me sens légère en milieu de semaine. C'est vrai que le stress qu'on a emmagasiné du lundi au mardi, le mercredi, on vient faire le vide. On recharge les batteries pour terminer la semaine. And I like it to install this group in this company. That's wonderful and that's cool. Les séances de sport durent 1 heure et se passent tous les mercredis de 17h30 à 18h30 sur l'esplanade de MCA Côte d'Ivoire. Eh bien, faisons le sport pour le bien-être. C'est sur cette note que nous allons refermer cette page de l'information. Surtout, abonnez-vous à nos différentes plateformes pour suivre toute l'actualité de MCA à Côte d'Ivoire. D'ici là, passez une excellente semaine de travail.